Salut, c'est David. Dans cette vidéo, on va voir ensemble deux erreurs à ne pas faire si vous voulez vous mettre au vlogging. Alors à la base, le vlogging, c'est un excellent format, c'est-à-dire que ça mélange le blog et une série télé. Et du coup, voilà, en fait, on va donner des conseils gratuits avec des vidéos payantes par la suite, des formations payantes. Et d'un autre côté, la série télé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de suite entre nos différents posts. Et ça, c'est vraiment un très très bon format finalement. C'est-à-dire que ça permet vraiment de tenir en haleine les gens, ça permet de fidéliser les gens, etc. Donc c'est vraiment un très très bon format à la base. Le problème, c'est que la plupart des vlogueurs n'ont absolument pas compris le principe de ça, enfin l'idée, le concept du vlogging, et du coup, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'ils avaient un très très bon business et ils sont en train de perdre tous leurs abonnés. Et enfin, moi en tout cas, j'ai arrêté de suivre la plupart des blogueurs des vlogueurs, parce qu'à la base ils étaient blogueurs, ils faisaient des très bons contenus et maintenant c'est de la merde. Donc, je vais vous donner deux erreurs à ne pas faire et donc les conseils que je peux vous donner pour éviter de faire ces erreurs-là. La première chose, c'est d'arrêter de chercher à vendre du rêve à chaque fois. Dans plein de vidéos, vous avez vu qu'il y a des vlogueurs qui traversent le monde, etc. Ils voyagent. Alors je suis sûr que les mecs, ils vivent à crédit parce que ils en peuvent plus. Ils sont obligés de voyager pour faire croire qu'ils ont une vie de rêve. Ils cherchent à vendre du rêve constamment et finalement ils cherchent même pas à faire du contenu. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout le temps, ils vont réfléchir où est-ce qu'ils vont pouvoir aller pour vendre du rêve. C'est-à-dire qu'ils vont dire, tiens, là il y a une super plage qui est super jolie, je vais aller filmer là-bas. Mais finalement, ils n'ont même pas réfléchi à quel contenu je vais pouvoir donner à mes abonnés. Et du coup, ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que là, voilà, vous l'avez vu, je suis chez moi. Franchement, je vous vends pas du rêve du tout, quoi. C'est-à-dire que là, je suis chez moi. Voilà, vous avez vu, j'ai mis une petite plante histoire de dire, bon, il y a un petit truc quand même. Mais franchement, voilà, je vous vends pas du rêve du tout. Mais ce qui est important pour moi, et pour vous, je pense, c'est le contenu de la vidéo. C'est pas que je vous vende du rêve ou pas. Alors, quand je voyagerai, évidemment, je vous ferai des vidéos dans quelques mois. Voilà, je voyagerai un petit peu, je vous ferai des vidéos dans des endroits un peu plus sympas, un petit peu plus exotiques, on va dire. Mais c'est pas du tout important. C'est-à-dire que je préfère vous faire une vidéo chez moi avec un bon contenu plutôt qu'une vidéo sur la plage où on dit de la merde, où on raconte de la merde pendant 10 minutes et où finalement je vous passe 10 minutes à vous dire ah oui, vous voyez, si vous faites des vidéos, vous pourrez venir vivre comme moi ici sur la plage, donc c'est trop bien parce qu'ici on est bien et vous avez vu, la plage elle est belle. Enfin franchement, vous en avez rien à carrer, franchement, je vous le dis. Et moi non plus, quand je regarde une vidéo et que je vois un vlogueur qui est en train de dire ouais, j'ai une super vie, je suis sur la plage, machin, je m'en fous, franchement, ça m'apporte rien, moi, en tant qu'abonné, en tant que visiteur, j'ai pas envie de voir ça, je m'en fous. Alors ça, ok, ça peut donner un peu de rêve, mais ce qui est bien, c'est qu'il y ait un peu de rêve, mais surtout beaucoup de contenu. Et donc ça, c'est la première chose. Arrêtez, si jamais vous vous mettez au vlogging, ne vous focalisez pas sur la vente de rêve, finalement. Et la deuxième chose, c'est focalisez-vous sur le contenu. 80% de contenu, 20% de divertissement. Ok, ça c'est à mon avis, je pense, le taux qu'on devrait garder. 80% dans lequel vous avez donné des conseils, dans lesquels vous avez dire comment faire telle chose, comment améliorer telle chose, etc. Vous allez continuer à faire comme vous faisiez sur votre blog, mais sauf que ça va être sur format vidéo. Et la deuxième chose, au niveau des 20%, ça va être 20% de divertissement, donc 20% durant lesquels on va vous voir à la piscine, à la plage, dans un musée, j'en sais rien. Mais ces 20%, c'est juste pour englober ça. Finalement, normalement, les 20% là, ils permettent juste, finalement, voilà, vous allez les mettre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, ça c'est le contenu. Et là, ça c'est le divertissement qu'on va mettre autour, c'est-à-dire ça va permettre tout simplement de huiler un peu le truc pour que ça soit un peu plus digeste. C'est-à-dire que quand, là, par exemple, la vidéo que je suis en train de vous faire, concrètement, si vous n'êtes pas passionné, vous allez décrocher rapidement parce que c'est une vidéo où je donne que du conseil, je donne pas de divertissement. Donc franchement, ceux qui sont pas intéressés vont se casser parce que ils vont dire ouais, c'est chiant, ils parlent devant la caméra. Mais dans le vlog, l'intérêt, c'est que vous allez mettre entre deux, vous allez mettre un petit peu de divertissement pour huiler le truc et pour que ça paraisse un peu moins chiant et que ça paraisse un petit peu moins formel, un petit peu moins sérieux et voilà, que ça soit un peu plus digeste. Donc c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est de faire ça en fait, c'est d'utiliser les 20% de divertissement juste pour que la pilule passe mieux et que les conseils passent mieux et que ça soit plus facile, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu les conseils que je peux vous donner, mais arrêtez de faire des vidéos de vlog où on en a rien à foutre, où vous allez dans un supermarché pour acheter une tête d'oreiller. Franchement, ça on s'en fout. Que vous alliez acheter une nouvelle caméra, c'est très bien, mais ce qu'on préfère voir, c'est
juste l'utilisation de la caméra, comment la caméra va vous aider à faire de meilleures vidéos, ça c'est intéressant. Par contre, de savoir que vous allez aller prendre le taxi pendant 20 minutes et que ceci et que cela, ça on n'en a rien à foutre franchement. Vous pouvez montrer des petits extraits entre deux, ça c'est bien parce que ça huile un peu le truc, comme je disais, ça fait un peu rendre le truc un peu moins chiant, mais ça, voilà, on s'en fout complètement de voir 80% ou 90% de taxi pour 10% ou 20% de conseils, ça on n'en a vraiment rien à cirer, quoi. Voilà, donc c'est mes petits conseils si vous voulez vous mettre au vlogging. On se retrouve dans une autre vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou recevoir la formation gratuite qui est juste en dessous. Vous pouvez faire les deux, hein. Vous avez le droit de faire les deux, vous abonner à la chaîne YouTube plus recevoir la formation gratuite. Je vous retrouve juste derrière. Salut.